Bonjour, la septième illusion. Nous sommes très contents aujourd'hui de revenir sur un film récent qui vient de sortir d'ailleurs le 4 septembre 2024. C'est le quatrième long métrage de Thierry de Peretti qui avait quand même une sacrée carrière d'acteur, de dramaturge, metteur en scène, etc. Et ces quatre films, dont surtout le précédent, qui est joué par Pio Marmaille et Roche Dizem, avait fait forte impression. Et en 2013, il avait signé Les Apaches. En 2017, Une vie violente. Et puis en 2022, donc Enquête sur un scandale d'État. Il avait fait aussi quelques courts-métrages au début de sa carrière. Et son dernier, 2024, À son image, qui pourrait peut-être synthétiser un peu le rapport qu'il entretient avec la création artistique. C'est un film où il revient chez lui, dans sa Corse natale. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et pour en parler, pour m'accompagner, Joe, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Je suis assez content de renouer le dialogue, entre parenthèses, avec un film de Thierry Peretti. Moi, j'avais beaucoup aimé son précédent qui m'avait marqué dès le début, dès l'ouverture du film, et où je me disais que j'avais rarement vu un cinéaste questionner ce genre-là, en tout cas, c'est-à-dire l'espèce de polar, quoi, de film politique, et qui ensuite se permet de s'éloigner de ce genre et de faire autre chose. J'avais trouvé ça juste sublime. Est-ce que tu t'en rappelles de ce film? Tu l'as vu ou tu l'as Non, revu? de Thierry de Peretti, du coup, je n'ai vu qu'à son image. C'est ton premier. Oui. Et alors, c'est quoi quand on découvre comme ça un film d'un cinéaste qui est assez qui suscite un intérêt un petit peu important depuis quelque temps vis-à-vis de la critique, surtout. Qu'est-ce qu'on ressent? Ben, on l'aborde un peu comme on peut. C'est un cinéaste que je trouve être très déstabilisant avec à ton image. Un film clivé vraiment entre deux parties assez radicales. On ne sent pas totalement laissé, mais j'en ressors avec vraiment beaucoup de questions et pas mal d'interrogations sur ce qu'il peut faire par la suite. C'est quoi ce genre de clivage dont tu parles? Je trouve que sa première partie est assez immense sur comment il va questionner du coup cette image de la Corse, avec cette montée du nationalisme, mais montée comme il le fait, et un montage assez spécial, apparemment tiré du livre que je n'ai pas lu, De Jérôme Ferrari, ouais. et notamment une incursion en Yougoslavie, le film me perd complètement. Oui, Et enfin, ouais, d'accord, ok, ok. tu me parles d'un Et, retour en Corse, mhm. comme du coup à l'image de son réalisateur, lorsque son personnage principal revient en Corse, pour moi le film sonne cliché, avec des dialogues qu'on aurait pu entendre ailleurs. Le film sonne cliché. Je vais quand même noter cette phrase parce que j'ai très envie que tu me donnes des exemples bien précis dans sa mise en scène quand tu dis le film sonne cliché. Je vais quand même noter ça. Bon, pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas l'histoire du film, le synopsis, très simplement, vous regardez sur Allociné, vous trouvez fragment de la vie d'Antonia. Antonia est une jeune photographe de Corse Matin, un journal à Ajaccio. Son engagement, ses amis, ses amours se mélangent de grands événements de l'histoire politique de l'île des années 80, du début des années 80 à l'aube du 21e siècle. Et ça se termine par C'est la fresque d'une génération. Est-ce que selon toi, ce film se veut réellement être une fresque? Pour moi, je veux plus être un album photo qu'une fresque. Alors, un album photo, c'est un peu figé. Ah, mais pour moi, c'est de Peretti qui feuillette l'histoire de la Corse, qu'il sait illustrer merveilleusement bien, qu'une fresque qui part d'un point A jusqu'à un point B, ne serait-ce que de par son montage, il ne peut pas être une fresque. Il y a des allers-retours entre le passé, le présent, le futur, et pour moi, il ne peut pas être une fresque à partir de ce moment-là. Une fresque suit le bout en bout. Il y a il y a un moment très beau dans ce film qui, me concernant, traduit certainement quelque chose de très fort dans l'envie de le faire, ce film, dans l'envie de l'adapter, d'adapter ce roman, et qui peut-être aussi pourrait donner un sens à son rapport à l'art et pourquoi le cinéma et pourquoi pas le théâtre pour le coup. C'est au tout début du film. Dès le début, on voit Antonia mourir dans un accident de voiture. On comprend que cette mort est volontaire de la part d'Antonia, c'est un suicide. Ou alors elle est complètement perdue dans ses vapes, mais donc elle voit pas qu'elle ne prend pas ce virage, qu'elle va tout droit. Ça, c'est très intéressant, cette idée d'aller tout droit et de ne pas le prendre, ce virage. On va y revenir sur ce que ça peut aussi dire d'aller tout droit, parce que le film parle de ça aussi. Tu parlais à un moment de l'épisode bosniaque. Pour moi, c'est l'épisode yougoslave, Yougoslave. pardon. Pour moi, c'est ça, hein. Elle va tout droit, elle continue d'aller tout droit, elle ne veut pas faire de virage. Et donc,
S'ensuit ensuite une séquence où les parents, les amis sont réunis donc dans la maison familiale, c'est la veillée, et arrive un homme qui doit à peu près avoir une cinquantaine d'années, un petit peu plus, et on sent qu'il est très respecté dans cette maison, cet homme. Puis cet homme va dans la chambre de la fille, de la jeune femme, pardon, et il salue un couple. On comprend que ce couple, c'est les parents de la jeune femme, d'Antonia, et puis il s'assoit avec eux. Il se recueille. Et puis, il y a un plan suivant, toujours dans la même pièce. Le cadrage le cadre a changé légèrement et on n'est plus dans un plan américain. Et il est tout seul, ce monsieur, avec cette femme. On ne comprend pas trop qui il est par rapport à cette femme, mais les cinéphiles qui connaissent ce personnage savent que c'est Thierry de Peretti, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas qu'un cinéaste, il a d'abord été acteur et ensuite, surtout, il a mis en scène des pièces de théâtre, c'est très important. Ça aussi, on va, je pense, en parler de la manière qu'il a de travailler une scénographie aussi. Et ce qui est très beau, c'est qu'à un moment, c'est très bressonien même à un moment, c'est-à-dire qu'il y a une forme de pureté, mais une pureté qui est palpable pour le coup. On le voit se recueillir, voire même rendre hommage. Et j'avais cette sensation que c'était plus le personnage, mais c'était juste l'acteur qui rendait hommage à sa manière, qui faisait exister de nouveau dans le plan toute une génération que lui n'a pas connue, parce que c'est quelqu'un qui est né en 70, alors qu'il parle de la génération de celles et ceux qui ont évolué dans les années 80. Il y a de cela énormément dans ce plan, et c'est un plan cinématographique, pour toutes les raisons descriptives que je viens d'évoquer. Je ne sais pas ce que tu en penses de cela, mais j'ai l'impression que le film se veut aussi ça. Déjà, tu parles de quelqu'un de très respecté. Pour moi, c'est pas tant un acteur qui veut faire exister un personnage qu'un ancien civil qui veut rendre hommage à son pays. Un ancien civil. Un ancien Corse, du coup, qui arrive. Ouais. Et pour moi, dans ce plan-là, Antonia, c'est la Corse, cette Corse qui va mal. Et c'est du coup ce cinéaste qui va rendre hommage à cette région qu'il a voulu et après décrire toute cette lutte indépendantiste. Et c'est d'ailleurs un des seuls plans où toutes les idéaux politiques du film sont réunis. On voit du coup les parents d'Antonia qui étaient assez réfractaires à ces luttes, puis d'autres anciens du FLNC. Mais comment tu vois que le père est réfractaire dans ce plan-là? Non, parce qu'après on finit le film. Non, mais moi je te parle de ce plan-là, tu parles du plan-là. Tu parlais de ce plan-là. Comment on peut voir que le père est réfractaire? Ah non, du coup on le voit pas sur ce plan-là. Voilà, c'est ça. C'est parce que tu disais que dans mais le je plan. Le vois, mais je l'étudie. Mais quand j'étudie un plan, j'étudie rétrospectivement de ce que je vois après. Oui, je veux dire, mais quand tu disais que dans ce plan-là, il y avait tout ce qu'il disait du film, c'est pour ça que je comprenais pas. Il y a plutôt toutes les générations présentes dans le film que toutes les idées. Dans la séquence. D'accord, ok. Tu parlais un moment, pour revenir à cette idée de la manière qu'il a de monter le film. Et que cette manière qu'il a de monter le film allait contre l'idée de cette grande fresque ou de quelque chose d'une forme d'hagiographie, qu'il y avait un truc qui faisait et qu'on voyait déjà dans son précédent film. C'était un montage très apaisé, faussement apaisant plutôt, si je pouvais le signifier ainsi, et qui fait que dans sa manière très discrète et faussement apaisante, il a une manière comme ça aussi de sortir de l'idée de fresque et de donner quelque chose de très contemporain. Je prends comme exemple une séquence qui est pratiquement le premier quart du film et qui est très très belle en soi. Ça se passe dans un concert et tu as tous les futurs protagonistes du film qui ne sont pas encore bouffés, enveloppés par la fresque politique et qui sont dans un concert et qui entendent des chants corses. Il y a énormément de monde. Et on voit que dans le même plan, ils sont tous serrés, ils n'arrivent pas à bouger, mais ils sont quand même là, ils sont heureux d'être là. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a un mouvement populaire, un mouvement collectif. Et ils arrivent quand même à vivre, à demander une bière, à se regarder, à tomber amoureux, à se parler. Et il y a hors champ ces chants corses qu'on entend, ces voix qui disent des choses aussi de la vie corse, qui disent aussi des choses de la tradition corse. Et lui, ce que fait De Peretti, c'est que il suit ce mouvement en alternant des cadrages, du décadrage, en espaçant. Et là, on voit le travail de metteur en scène. Et je trouve que tout ça, c'est aussi une idée de montage, parce que ça parle de quelque chose de très fort, qui est la grande histoire. Et en même temps, il y a ce mouvement très beau, très jeune, à la veille
de leur avenir, du futur. Et je pense que cette séquence dit aussi beaucoup de choses du film, surtout de son rapport au cinéma. Ah, mais oui, c'est une polyphonie aussi bien sonore que visuelle qu'on peut voir ici. Mais du coup, je pourrais pas te dire, du coup, c'est vraiment un écho de son cinéma pour moi, tant que je ne le connais pas. Mais c'est un Oui, plan que mais je dans le trouve film. assez annonciateur quasiment d'un futur qui ne peut être que triste. Ce sont des personnages qui se forcent à exister quasiment et qui vont être détruits par ce destin. Mais unis par du coup tout ce que tu dis, cette tradition corse. C'est quasiment ces chants-là qui annoncent quasiment un requiem. Ouais. Et ce qui est beau, c'est que c'est un flashback, donc le film fonctionne que sur flashback, ce qui est tout à fait logique, vu que dès le début, on apprend la mort du personnage principal, et ensuite l'histoire est racontée. Et donc, c'est très beau de savoir que finalement, cette séquence-là, ce moment-là, arrive après ce que l'on sait de ce personnage principal. C'est comme, pour le coup, une espèce d'enterrement qui ne dit pas son nom. On a cette sensation que ce que l'on voit, finalement, ça aurait pu être une veillée funéraire, c'est-à-dire un chant mortuaire de quelqu'un qu'on est en train d'enterrer. Et la séquence que l'on voit, c'est comme si tous ces gens que l'on voit, c'est des gens qui n'existent plus maintenant, parce que c'est aussi un flashback et ce qu'ils étaient censés représenter, le fait d'être serré, d'être totalement serré, mais toujours en vie. J'ai cette sensation que ça annonce aussi, parce que ça vient après la mort d'Antonia, quelque chose, d'une espèce de veillée, oui, d'une véritable veillée funéraire. Dans ce sens-là, je pourrais l'entendre. Mais après, vu que le spectateur comprend que c'est un flashback, parce qu'il voit Antonia, et qu'il l'a vu sur une ligne morte, c'est plutôt une séquence d'avant-enterrement pour moi. Et est-ce qu'il y aurait, d'autres séquences dans le film, qui t'auraient, vraiment assez, sensibilisé et qui te permettent un peu de comprendre, ton rapport à ce film? Moi, je penserais plus à un Dutch Angle qui arrive au moment de la Yougoslavie, et qui est un parfait pont entre la vie d'Antonia et la mort à laquelle elle le rattache. Donc il y a un plan avec le personnage d'Elenitsa et de cet homme qui est dans une voiture, et quand ils arrivent en haut de cette colline, la caméra se penche de manière où c'est quasiment la Antonia morte qui regarde, du coup, c'est quasiment un virage qu'elle prend au début. Et c'est là où je pourrais plus entendre le côté d'une veillée funéraire. Mais dans le deuil, mais d'une fin de deuil. Vas-y. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce film, qui est assez beau en soi et en même temps très fragile, je trouve que, De Peretti, il a toujours, je vais utiliser un mot qui est un peu fourre-tout, mais c'est pas très grave. Il a une forme non pas d'élégance, mais une espèce de classe comme ça. Une classe, dans sa manière de voir ces gens, des gens peut-être qu'il a côtoyés quand, lui-même était enfant, en tout cas, ou qu'il a entendu parler certainement. Il a cette classe aussi de travailler ce qu'on appelle l'image d'archive. Ça veut dire quoi une image d'archive? Qu'est-ce qu'elle dit, une image d'archive? Est-ce qu'elle est poussiéreuse réellement ou pas? Qu'est-ce qu'on peut en sortir? Qu'est-ce qu'on peut en extraire? Comment on peut l'intégrer dans le réel? Et il a cette classe-là, finalement, de ne jamais utiliser une image d'archive comme une illustration, mais plutôt comme une espèce d'élément de mise en scène. Parce que toutes les images d'archives utilisées dans ce film, je trouve, sont des manières de donner un nouveau rythme au film. Il a cette classe aussi de montrer ses doutes, et je pense que toute la partie yougoslave est une partie qui, effectivement, dénote dans le rythme lancinant du film, mais je pense que c'est à l'image, sans mauvais jeu de mots aussi, d'Antonia et de ses doutes et de cette envie de continuer à aller tout droit, parce que quelque chose a pris, possession de ce qu'elle est, c'est la photographie. C'est comment je peux capter, cadrer, le monde. Et le monde, à un moment, pour essayer de comprendre d'où je suis, il faut que j'aille aussi ailleurs. Et cet ailleurs, c'est la Yougoslavie, mais avec toujours cette particularité, cette, similitude que cela soit l'un ou dans l'autre, même si dans l'autre, c'est beaucoup plus exposé, politiquement, géographiquement, internationalement, la Yougoslavie, il y a une guerre, il y a des morts. En Corse, il y a aussi une guerre, mais c'est différent. Et il y a aussi des morts, mais pas autant. Mais il y a quand même, dans les deux cas, un ras-le-bol, un mouvement, une révolte. Et pour mieux comprendre d'où je suis, d'où je viens, qui je suis réellement, je vais aussi ailleurs avec cet appareil photo qui me permet de mieux le regarder, ce monde. Mais comme elle est ailleurs, elle met du temps, elle a du mal
Elle ne sait pas. Et ce moment-là épouse le rythme à ce moment-là d'Antonia, et c'est pour ça que peut-être c'est le moment le plus fragile, le plus lancinant. Et je trouve qu'il a quand même une certaine classe de montrer ça. Cette classe aussi de rendre hommage. Alors peut-être que le mot était fort de ma part. C'était vraiment pour le coup de dire, de coexister avec eux. Voilà, la séquence dont on parle au début. Et il a aussi cette classe de ne pas terminer le film sur un soupçon de rétroviseur cassé, c'est-à-dire je sais ce qui s'est passé et on tire une croix là-dessus et on va essayer d'avancer comme si de rien n'était. Non, le film montre que parce que ça s'est passé, que les choses aujourd'hui seront toujours plus importantes parce que c'est ça l'avenir de cette terre. Et le final est l'un des plus beaux que j'ai pu voir, en tout cas depuis un certain temps, de montrer que toute cette vie existe encore par le biais d'anonymes, et des anonymes importants pour le coup. Et puis, il a aussi une certaine classe de ne pas oublier, pas que sa génération, mais aussi la génération d'aujourd'hui, celle qui a entre 15 et 20 ans, et qui se pose des questions, qui parfois aussi se perdent dans des circonstances idéologiques, héroïques, parce qu'on a toujours besoin d'avoir des modèles, surtout aujourd'hui peut-être, mais je pense qu'il y a 20 ans, si moi-même j'avais 20 ans, j'aurais dit surtout aujourd'hui, donc chaque génération a besoin de son modèle. Et ce qui est très intéressant, qu'il a quand même cette classe, un moment dans le film, vers la fin, de mettre dans le cadre une nouvelle génération qui n'a pas l'âge de ces acteurs, qui est encore plus jeune, et qui pose des questions à une autre génération qui a vécu les années 80. Il a cette classe de les montrer tout ça. Voilà ce que je pourrais peut-être, dans un premier temps, dire de ce film. Je vais te rejoindre du coup sur cette note quasiment, j'ai l'impression que c'est une note de faux espoir sur laquelle il conclut et qui la relie du coup évidemment. C'est quasiment une fausse séquence d'archives avec ce personnage d'Antonia qui explique que prendre une photo c'est comme un déclencheur d'armes, c'est on tue une personne pour l'immortaliser directement. Et c'est ce que fait De Peretti. Il utilise l'archive quasiment comme des personnages de son film. Et Antonia ici serait le pont du coup entre cette vie et cette mort avec ce déclencheur. Même si personnellement je ne vois pas, ça me touche pas forcément de commencer un film sur la mort et de le finir sur une vie, sur un avenir. Et pourquoi? J'ai l'impression que ces 2 heures de deuil d'un pays rongé par cette lutte entre ces deux camps indépendantistes qui finissent par s'entretuer, et on finit sur la vie continue. Mais j'aurais préféré que De Peretti s'attarde sur le chaos plutôt que sur l'espoir qui doit continuer. Mais comment ça, sur le chaos? Je pense qu'il y a souvent de l'espoir dans le fait, ne serait-ce que de faire durer ces plans, de faire exister aussi plusieurs points de vue, et puis de travailler cette lumière aussi qui renforce. Je trouve qu'il y a toujours de l'espoir. Cet espoir, elle est dans cette envie frénétique de prendre des photos. J'ai cette sensation-là en tout cas, et dans le plan final, bien évidemment. Mais cette envie frénétique de prendre des photos, je vois plus comme une pulsion de mort que comme vraiment un espoir. Elle veut documenter ce qui se passe, elle est poussée par ces guerres, mais au final, c'est pas un personnage qui va rêver, qui va avoir un songe sur l'avenir parce que le personnage sait qu'il est mort. Le spectateur sait Oui, qu'il est mort. oui, mais ça préserve la mémoire. Ça préserve une certaine mémoire, ça, comme tu l'as très bien dit, ça témoigne aussi d'une certaine histoire, ça préserve d'une certaine mémoire. Je ne sais pas si, je sais pas en tout cas, mais je n'ai pas cette sensation-là de la part de Peretti de montrer un personnage qui frénétiquement serait une espèce d'ange de la mort, sans mauvais jeu de mots. J'irai pas jusqu'au point d'ange de la mort, mais c'est quasiment une soldate qui veut décrire sa vérité, Sa mais qui vérité. d'un côté, elle se bat pour sa vérité, mais d'un autre côté, elle va se battre aussi contre les institutions et pour une éthique. Donc ça pourrait pas être un ange de la mort pour moi. Mais tu Mais peux me donner un exemple de séquence où, pour le coup, elle se bat pour sa vérité et contre ses institutions? je pense du coup à cette séquence sur un balcon avec, je sais pas si c'est son rédacteur en chef de Corse Matin, Si, c'est son rédacteur en chef, si. qui lui explique qu'elle doit accomplir cette mission de photographier un mort et qu'elle ne dit qu'elle ne pourrait pas le faire sans le consentement de la famille. Ce qui la met à distance du coup de l'image de la mort au sens pur du terme. Mais ce serait pas contre ces institutions, c'est contre. Alors ça, c'est plutôt une idée très intéressante de c'est quoi faire une photo. C'est où je dois me poser, quelle est la distance. Et d'ailleurs, De Peretti répond
en ayant lui-même une sacrée distance par rapport à ce plan, par rapport à cette manière qu'il a de tout le temps, de constamment capter l'essence de sa scène en utilisant une espèce de largeur dans ses plans. Et on a cette sensation, alors que le plan est large, d'être très près, au plus près. Je ne sais pas comment il fait, mais il a un travail de la scène, donc de la scénographie. Mais je ne vois pas là la lutte contre l'institution quand tu parles de cette séquence qui est très intéressante d'ailleurs, qui est importante C'est même. entre guillemets l'institution comme que la presse représente, que cette presse régionale représente. Et on le voit plusieurs fois quand elle discute avec son rédacteur en chef, qui lui impose quasiment une vision, du coup la vision du média Corse Matin, mais qu'elle se bat pour essayer de modifier. Elle veut couvrir ce procès, elle veut aller en Yougoslavie pour ce média. Et la région dit non, il faut s'intéresser à la région, mais cette région qui est actuellement aussi dépossédée par cette métropole qui va couvrir du coup ce procès-là, alors que c'est un procès purement corse, mais qui l'envoie quand même aller photographier et y aller à la rencontre du FLNC sur son territoire. Oui, pardon, excuse-moi. De la Corse, De Peretti nous montre les luttes, mais nous montre aussi qu'elle ne possède pas ses propres luttes, parce que c'est la métropole qui va les juger. Ce sera jamais elle-même. Et comment, selon toi, est-ce que selon toi, De Peretti réussit à éviter, tu sais, tous les aspects d'un film historique? Un film est forcément un témoignage d'une époque, donc je comprends pas la comparaison. Donc oui, c'est historique. Mais oui, ça évite les aspects, on va dire, séquentiels d'un biopic. Non, mais ça témoigne d'une époque, mais quand même dans le film, il y a des dates importantes qui sont bien réelles et donc c'est pour ça que je dis un film historique. Oui, si tu parles d'un aspect d'un film historique comme on pourrait l'entendre, ça l'évite. C'est plus un film, on va dire un drame historique qu'un film purement historique. De Peretti date son film Le Source, mais c'est plus un film à s'en servir comme un témoignage que comme un apprentissage. Le film se Oui. résume pour moi dans cette salle de classe avec le personnage de Simon qui est devenu professeur d'histoire et qui apprend la guerre de 14-18 à ses élèves et ses élèves qui viennent le voir pour lui demander mais qu'est-ce que c'est le FLNC, qu'est-ce que c'est ce nationalisme-là. Le film, c'est un film qui également regarde les générations de maintenant, donc plutôt de la mienne, qui arrive et qui ne veut pas leur dire la Corse c'était ça, mais comment éviter pour que la Corse redevienne ça. Mais c'est intéressant le fait qu'il parle de la Première Guerre mondiale, parce que c'est une manière aussi pour lui de parler des répercussions d'une guerre sur une génération. Et c'est pour cela que Antonia choisit un moment d'aller en Yougoslavie aussi. Ça n'est pas que pour travailler sur le rapport à la photographie, la distance, tout ça. C'est aussi intéressant cette connexion entre le voyage en Yougoslavie et le fait que Simon, qui était un activiste, un militant, voire même et aussi qui a fini par être l'amant d'Antonia, qui veut un enfant d'elle et qu'elle refuse. Donc elle ne veut pas elle a du mal avec son avenir en tout cas. Et, et c'est très drôle entre parenthèses, que lui finit par être un prof d'histoire et qu'il raconte cette Première Guerre mondiale parce que ça dit aussi des choses de ce pays qu'est la Corse. C'est pas un pays que je connais beaucoup, la Corse. Je le découvre, entre guillemets. Je découvre son histoire d'indépendantiste que j'avais déjà entendu dans des cours, mais là, je le découvre vraiment ce que c'était au cœur même de cette incursion via de Peretti. Mmh. Mais ne serait-ce que oui, par le déclenchement de cette guerre de 14-18, c'est quelque chose qui va évidemment entrer en parallèle avec la Corse. Mais là où ça clive, c'est que 14-18, c'est une guerre qui a su dire qui s'est finie via un armistice et qui malheureusement a engendré tout ce qu'on sait aujourd'hui via le traité de Versailles. Ouais. Et que Simon doit raconter cette histoire-là et se refuse quasiment ce parallèle, ne serait-ce que pour la montée du nationalisme qu'il compare. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait que pour le coup, si on devait, c'est pour ça que je parlais de classe ou d'élégance, je sais pas, on pourrait dire ça aussi par rapport à Thierry de Peretti, c'est cette capacité qu'il a, cette propension qu'il a. Mais ça, je crois que c'est aussi il y a un gros travail d'écriture. Cette capacité qu'il a d'intégrer tous ces strates de lucidité, de compréhension et de montrer au final de ce que l'on voit à l'image, pour le coup,
quelque chose qui serait finalement évident, mais qui ne l'est pas réellement. Pour toutes les séquences que nous avons évoquées depuis 30 minutes, il y a le point commun entre toutes ces séquences, c'est qu'on a cette sensation que c'est facile, que c'est fluide, que c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Alors qu'au contraire, tout ce qu'il montre est très complexe. Parce que par rapport à ces différents strates de lecture, ces différents niveaux de lecture, il y a, comme tu dis, des connexions qui sont très discrètes, mais qui sont bel et bien là. Il y a des choses aussi qui sont dites ou des choses qui ne le sont pas et qui peuvent être aussi pris pour une forme de contemporanéité. Je pense notamment lorsque parce que cette lutte corse, c'est une lutte très masculine, il le montre, et il y a les femmes qui sont là, les copines, les amantes, les maîtresses qui attendent et qui ne doivent rien dire, qui doivent lutter, qui doivent être solidaires et qui doivent attendre. Et à un moment, elle, Antonia, ne peut plus attendre, elle n'en peut plus que son mec finit par aller en prison constamment. Et d'ailleurs, elle finit par le lui dire, je ne pourrai plus t'attendre. Et lui, il le comprend, il l'accepte. Et il y a c'est ça, tout ça est baigné dans comme on parlait dès le début, dans une idée de montage faussement apaisante et qui, je trouve, je donne au film non plus une hagiographie, mais quelque chose de très contemporain. C'est que autant il a besoin de cinéma pour raconter cette histoire, autant sa principale son regard est toujours pointé vers le présent, vers l'avenir aussi. Et c'est ça qui donne au film quelque chose de très, pas intemporel, mais de très proche. Je le comprends dans le sens où oui, c'est un film qui épouse parfaitement les limites, je veux dire, les règles de montage qu'on connaît actuellement, mais le faussement apaisant, je suis pas réellement en accord. Parce que cette rupture entre Antonia et Pascal dans cette séquence de prison, ça résout un problème du film, mais ça le résout tellement en amont de sa fin qu'on sait, nous spectateurs, que le film va en être pire après. C'est quoi le problème? Tu dis ça résout un problème du film. Antonia qui ne peut plus attendre Pascal, et cette sorte de tension qu'on a entre les deux, entre lui qui adopte et qui cède à son idée politique, et elle qui doit rester en retrait et qui veut vivre aussi pour ses convictions, mais qui ne peut pas l'attendre à chaque fois. Et le fait qu'elle le quitte et que Pascal envoie directement cette lettre auprès des femmes pour résoudre le problème de tension sur l'île directement et de tension entre leurs proches, c'est un film qui résout un problème qui aurait pu être évoqué, mais du coup, ça annonce que la fin ne pourrait être que pire. Si jamais ils veulent déjà se souder directement. Tu dis que c'est un film au début de l'émission, et je rappelle à son image, le 4e long métrage de fiction de Thierry de Peretti est sur les écrans depuis quelques jours. Et pour peut-être clôturer cette émission, tu disais au début de l'émission que c'était à un moment un film qui allait vers certains clichés. Et de quel cliché tu parles? Je vais déjà te répondre par rapport à un parallèle. Oui, c'est quasiment un cliché photographique. À la fin, j'ai l'impression de voir des photos que j'aurais peut-être déjà vues. Sur cette réunion auprès d'une colline où le personnage de Xavier veut partir de ce groupe. Directement, tous les dialogues à partir de cette deuxième partie, j'ai l'impression que j'aurais pu les entendre ailleurs. Où, par exemple? Dans n'importe quel film, quasiment sur les groupes politiques où forcément des frictions vont arriver, j'ai l'impression que également dans n'importe quel thriller, on aurait pu voir ça. Même si ça part vers le cinéma de gangster quasiment à la fin, via un récit d'Antonia. Quand elle parle de la mort de son Pascal, c'est quasiment une séquence à la Bonnie and Clyde qui aurait pu être racontée. À la Bonnie and Clyde? Ah bon? Ah oui, c'est marrant ça. J'avais pas vu ça comme ça. En tout cas, vous avez pu le constater, ce film dit des choses et ce film fait parler aussi. Donc, n'hésitez pas, après l'avoir vu, de nous proposer, de nous faire partager vos commentaires. Bien évidemment, nous y répondrons. Merci beaucoup, Joe, pour ta participation. Et puis à une prochaine fois. À très vite. Merci à vous.